Gómez Studio Family Canal Televisión Cristo Vive presenta. Cultatime avec le pasteur Jean. Vendredi 4 mars, jour du culte, avec le pasteur Jean. Thème du jour, Dieu a un plan. Vendredi 4 mars, à 19h30. Viernes 4 de marzo, día del culto, con el pastor Juan. Tema del día, Dios tiene un plan. Viernes 4 de marzo, a las 7:30 de la tarde. Gómez Studio Family Canal Televisión Cristo Vive presenta. Cultatime avec le pasteur Jean. Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue ce soir à notre réunion. Et aujourd'hui, ce soir, le thème de ce soir sera Dieu a un plan. Mais avant tout, nous allons présenter notre réunion à Dieu, que ce soit lui qui prend le contrôle de cette réunion. Et nous couvrons nos têtes et nous allons présenter cette réunion à l'Éternel. Amen. Seigneur Jésus, nous t'implorons, Seigneur, ce soir, Seigneur, que tu prends le contrôle de cette réunion, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, rapport à ton conseil de ce soir, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, car ta parole nous fait vivre notre âme et notre esprit, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Seigneur, je t'implore, guéris aussi les malades, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, que ta présence descende, Seigneur, et remplis nos cœurs de joie, remplis de cœurs de paix, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui sont là ce soir, au nom de Jésus. Amen. Avant, je vais demander à la chorale qu'elle prépare un cantique, et nous allons continuer dans la prière. Et nous laissons la chorale qui interprète un cantique. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le
à une sœur ou un frère, celui-là qui est dans le cœur, qui fasse une prière au nom de Jésus. Amen. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce et je te bénis pour cette nuit que tu m'as permis de passer et pour ce jour nouveau que tu nous permets de voir grâce à ton amour et à ta divine générosité. Père céleste, en ton amour je me confie. Sois avec moi et ne m'abandonne pas. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Je te consacre mon esprit, mon âme, mon corps et ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils unique du Dieu vivant, envoyé dans ce monde pour sauver toute l'humanité pécheresse. Je confesse que tu es mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Seigneur Jésus, toi qui as reçu le pouvoir de pardonner les péchés, je viens, Seigneur, en esprit, au pied de ta croix, pour t'apporter mes péchés. Manque de prière et d'amour envers Dieu notre Père et envers nos frères et sœurs. Paroles mauvaises prononcées, jugements et critiques qui ont fait du mal aux autres, actes mauvais commis, mauvaises pensées. Pardonne-moi tous ces péchés. Fais couler, Seigneur, ton précieux sang sur moi pour me laver, me purifier de tous mes péchés, de mes fautes, et couvre-moi par ton précieux sang pour me protéger. Viens, Saint-Esprit, viens, toi le divin consolateur, descends sur moi, remplis-moi de ta présence, de ton amour et de ta lumière. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de lumière, Esprit de feu, descends sur moi et viens dissiper tout ce qui est ténèbres en moi et détruire en moi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Saint-Esprit, viens me guider, m'éclairer dans tout ce que je dirai et ferai afin que je fasse la volonté de Jésus mon Seigneur. Alléluia, quel merveilleux cantique, frères et sœurs. Je remercie la chorale pour ce cantique et pour la sœur pour la prière. Merci Jésus. Et ce soir, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons parler du thème de ce soir, Dieu a un plan. Alléluia. Et là, nous pourrions comprendre facilement, mes frères et sœurs, nous pourrions facilement nous dire que l'homme est capable d'accomplir presque tout et n'importe quoi. Amen. Notre génération actuelle a aussi mis au point des éléments capables de se détruire entre elles-mêmes. Alléluia. Et dans le plan de Dieu qui se rapporte dans le plan de Dieu, nous voyons dans le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu rentre en action, on va dire, pour qu'il rentre en action, Dieu a fait quelque chose pour que son plan rentre en action. Et là, nous voyons dans la Bible, pour la première fois, l'apparition de l'égoïsme qui est en rapport avec le plan de Dieu. Alléluia. Et nous considérons cela avec 5 illustrations. Donc 3 concernent des faits rapportés dans la Bible et 2 autres des prophètes relatives aux promesses faites par Dieu. Alléluia. La première de ces illustrations serait reconnue, et tout le monde la connaissant, c'est l'épisode de la tentation dans le jardin de l'Éden, qui est mentionné dans la Bible, le serpent qui est mentionné, qui symbolise le diable, Satan, qui tente Ève pour la pousser à désobéir à son Créateur. Alléluia. Elle a désobéi à son Créateur en mangeant du fruit défendu. Amen. Et nous reconnaissons, frères et sœurs, que toutes les conséquences de cette action, Ève mangea du fruit, et Adam fit de même. Et le résultat fut, comme cela avait été annoncé par Dieu, une sentence de mort et le bannissement dans le jardin de l'Éden. Amen. C'est pour ça, obéir à Dieu, c'est très bien. Mais quand on désobéit, il y a des conséquences qui suivent derrière, frères et sœurs. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous n'écoutons pas la voix de l'Esprit Saint qui nous parle et nous désobéissons à la parole de Dieu. Il y a des conséquences de mort qui arrivent derrière. Pas mort dans la chair,
mais dans l'esprit. Nous ne prions plus, nous sommes morts, nous sommes abattus quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, ils ont désobéi. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est grave. Nous risquons de mourir et la sentence de Dieu est très grande. Amen. Et là, nous voyons que c'est le diable qui nous pousse à désobéir à Dieu. Mais que Dieu réprimande, que Dieu nous aide. Nous pouvons désobéir, mais si nous venons avec un cœur sincère devant Dieu, et nous demandons pardon, nous implorons sa miséricorde, Dieu nous pardonne, et nous pouvons remarcher avec Jésus. Alléluia. Quand Dieu nous dit, il ne faut pas toucher ce fruit qui est défendu, et nous faisons à notre tête, il y a des conséquences, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à nous garder de la tentation. Alléluia. Et comme la parole le disait, Adam fit de même, et le résultat fit la sentence et il fit le bannissement dans le jardin d'Èden. Mais cependant, ce qui précède la tentation est important, frères et sœurs, de le noter. C'est lorsque Dieu créa nos premiers parents, il leur dit de se multiplier, de remplir la terre. Pourquoi Dieu a demandé ça? Pour leur soumettre. Le gouvernement de la terre fut donné à l'homme. Dieu a créé la terre pour que l'homme gouverne la terre. Il lui a soumis à l'homme pour que l'homme gouverne la terre comme Dieu le demande. De multiplier et de remplir la terre. Alléluia. Et moi, je vous dis une parole qui m'a touché. Quand on parle de la terre, on parle aussi de notre chair. On est fait de la poussière de la terre. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est de quoi remplis-tu ta terre? Des choses du mal? Des choses du bien? Je te demande, frères et sœurs, que tu réfléchisses à cela. De quoi remplis-tu ta propre terre? De mauvaises paroles? De péché? Réfléchis, frères et sœurs, de quoi remplis-tu ta terre? Que Dieu m'aide, que ma terre soit inspirée par Dieu et soit remplie par la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous savons, frères et sœurs, l'homme ne devait pas manger du fruit défendu. Amen. Sous peine de mourir. C'était la sentence que Dieu a dit. En effet, Dieu avait dit comme ça: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Celui-là qui veut lire la Bible, c'est écrit dans Genèse 2,17. Et là, je vous pose une question qui m'est venue à mon esprit. Moi, je ne connais pas un fruit, ni un arbre, qui ait la connaissance d'un bien et du mal. Alléluia. Et on va éclaircir cela. Vous savez, il y a des arbres fruitiers sur la terre, il y a des cerisiers, il y a des pommiers, mais leurs fruits, ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Et pour le maître spirituel, que les gens qui ne comprennent pas, je vais l'expliquer. On va venir dans une histoire de la Bible, que Jésus arrive dans un petit village, et on lui apporte un aveugle. Il dit la parole que Jésus, il lui touche les yeux, et il demande à l'homme s'il voyait. Et l'homme, il dit, je vois comme des hommes, et je vois comme des hommes comme forme d'arbre. Écoute cette parole. Je vois comme des hommes en forme d'arbre. Jésus lui repose les mains, et là, il voit clairement. Mais moi, c'est pas ça que je voulais vous amener. C'est que la parole, la première fois que Jésus a touché les yeux de cet homme, cet aveugle, il lui a dit qu'il voyait comme des hommes, comme des arbres, comme des hommes. Alléluia. Donc, on vient à ce que je disais, la connaissance, ce qui est bon et mauvais. L'arbre, c'est nous. C'est nous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toi que tu sais si le fruit que tu es en train de manger, c'est de la chair ou du Saint-Esprit. C'est toi qui connais ta main gauche et ta main droite. C'est toi qui connais ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Mais Dieu te demande ce soir, Dieu te demande que tu aies la connaissance, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu as la connaissance que Dieu fait des miracles, quand tu as la connaissance que l'Esprit Saint nous reprend et nous convainc de tout péché, quand nous avons la connaissance de la parole, là nous connaîtrons ce qui est bien pour Dieu et ce qui est mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit ça. Le jour où tu ne manges plus de l'arbre de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, tu ne pourras plus reconnaître le bien du mal. Et tu vas faire que du mal. Et c'est là qu'il faut faire attention. Comme une personne, ils sont restés 20 ans dans les évangiles, 20 ans en train de prêcher, et ils sont partis.
ni savoir ni pourquoi, ni comment. Mais moi je te dis cet après-midi, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu connais la parole de Dieu, tu sais que ce qui est bien de faire est mal. Dieu te laisse libre arbitre. Le seul commandement que Dieu te demande, c'est de te multiplier, de remplir la terre. Et là, nous trouvons la révélation, le but de la création de Dieu. L'homme n'avait pas été créé pour vivre sur la terre. Il a été créé pour vivre sur la terre, mais temporairement. Amen. Et plus tard, être amené dans les cieux. Ça, c'est le plan que Dieu avait. L'homme, il vit sur la terre pour un temps. Après, Dieu le rappelle et il va monter aux cieux. Et pour monter aux cieux, nous devons connaître le bien et le mal. Selon ta marche, tu finis ou au ciel ou tu finis à l'enfer. Il n'y a pas d'autre choix. Mais là, nous voyons que Satan, qui était symbolisé le serpent, dit à Ève qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait du fruit dont Dieu lui avait ordonné de ne pas manger. Mais nous savons, frères et sœurs, que le diable, que Dieu réprimande, c'est le père du mensonge. C'est le père de la chose. Mais tu vas me dire, mais comment le serpent a pu parler à Ève? Écoute, frère, le serpent, ça parle. Mais je vais t'expliquer. Le diable, où c'est qu'il te parle? Dans tes pensées, dans ton cerveau. C'est là le champ de bataille. Alors, je vais te dire une chose. Le diable à Ève lui a parlé dans son cerveau. Il lui a dit que tu es qu'elle ne mourra pas, que tu peux manger. Des fois, nous avons la même chose. Nous avons le péché là devant nous et notre cerveau, l'Esprit Saint va nous dire dans notre tête, ne touche pas, c'est mauvais pour Dieu. Tu as la connaissance. Et le diable, il va venir, il va te dire, non, mais tu passais par rien, une fois, tu comprendras, hein, tu es dans le besoin. Et c'est là que nous tombons, c'est là qu'il nous piège de ce mensonge. Et nous rentrons, et nous péchons, et nous mourrons spirituellement. Alléluia. Alors, ce mensonge que Satan dit, c'est développé. Alors aujourd'hui, le mensonge que Satan, comme c'est le père du mensonge, toujours les mensonges de Satan, alors aujourd'hui sont plus développés à travers les âges, à travers les théories. Il nie la réalité de la mort. Ainsi, selon ces théories, la mort n'est ce qu'elle semble, mais c'est un passage pour accéder à une autre vie. Satan va dire, tu ne mourras pas, tu vas faire ci, tu peux faire cela. Il va te donner une théorie que la mort, c'est pas vrai. Il va te mentir. Mais la mort, la Bible dit, c'est un passage pour accéder à la nouvelle vie. Alléluia. Néanmoins, la mort est bien une réalité, mes frères et sœurs. Car la parole dira, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23. Alléluia. Le règne du péché a été et continue d'être très cruel, frères et sœurs. Seul le plan de Dieu nous offre la possibilité de nous libérer. Alléluia. Seul Dieu nous peut le libérer de ce péché. Seul Dieu, pour monter dans les cieux, dit la parole, il n'y a aucun péché qui rentre dans le ciel, dans le paradis. Aucun péché. Alors pour qu'aucun péché mort, nous devons être fidèles à Dieu, marcher avec Dieu. Mais nous devons passer par la mort pour accéder à la vie nouvelle. Quand tu es en règle avec Dieu, quand tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu 100%. Là, tu payes ton salaire, il ne faut pas le péché. Tu payes le salaire du péché qui est la mort. Et là, tu accèdes au plan de Dieu, car Dieu te libère du péché en passant par la mort. C'est là, Dieu qui fait passer par la mort pour te libérer du péché. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole. Et là, frères et sœurs, la prochaine fois, nous parlerons la suite de ce thème, que c'est la promesse de Dieu faite à Abraham pour suivre le plan de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas continuer plus loin, car il se fait tard. Alors nous incourbons notre tête et nous remercions à Dieu pour ce plan. Et nous savons que nous devons passer par la mort pour que le péché ne vienne pas dans les cieux. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu nous libère du péché à travers la mort.
pour accéder au paradis. C'est logique. Amen. Nous courbons nos têtes et nous remercions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ton plan, Seigneur. Nous comprenons mieux, Seigneur, que la mort, Seigneur, c'est un gain pour nous, Seigneur. Comme dit Paul, la mort, c'est un gain pour nous, pour accéder au paradis. La mort, c'est elle qui nous sépare le péché de nous, Seigneur, pour pouvoir monter dans les cieux, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous offres la possibilité de nous libérer, Seigneur. Car pour être libre de ce péché, il faudra payer par la mort. Mais pour libérer ce péché, Seigneur, nous devons être fiers et fidèles à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Et la suite, la prochaine fois, nous trouverons la suite de ce thème. Dieu a un plan. Que Dieu vous bénisse. Shalom.